Facteur cinétique. L'eau de Javel est une solution aqueuse préparée par dissolution de dichlore dans une solution d'hydroxyde de sodium concentré. Cl2 plus 2HO- donne Cl- plus Cl- plus H2O. Les ions hypochlorites Cl- réagissent en présence d'eau selon l'équation. 2Cl- donne 2Cl- plus O2 gaz. Les propriétés désinfectantes de l'eau de Javel sont dues à l'ion hypochlorite Cl- La concentration d'une eau de Javel est définie par le degré chlorométrique. C'est le volume de dichlore mesuré en litres nécessaire à la fabrication d'un litre de cette eau de Javel. L'étiquette du flacon d'une eau de Javel porte les indications suivantes: 48 degrés chlorométriques à conserver au frais. 1. Calculer la concentration molaire des ions Cl- dans cette eau de Javel. 2. On donne les graphes de degrés chlorométriques en fonction du temps suivant pour les températures 20 degrés Celsius, 30 degrés Celsius, 40 degrés Celsius. Associer à chaque graphique sa température et justifier l'indication. 3. Aucun délai d'utilisation ne figure sur le flacon 12 degrés chlorométrique, contrairement au flacon 48 degrés chlorométrique. Justifier cette différence. Quel facteur cinétique est mis alors en évidence? On donne le volume molaire normal, Vm égale 22,4 litres par mol. 1. Calculer la concentration molaire des ions Cl- dans cette eau de Javel. 1. La concentration des ions Cl-. On a l'équation de dissolution de dichlore dans la solution d'hydroxyde de sodium. Cl2 plus 2H- donne l'ion hypochlorite Cl- plus l'ion chlorure Cl- plus H2O. Dans l'état initial, on a une quantité N0 de dichlore Cl2. La solution d'hydroxyde de sodium est concentrée. Ça signifie que l'ion hydroxyde H- est en excès. Donc on écrit ici en excès. Ici 0, 0. Et puisqu'on a une solution aqueuse, l'eau est en excès. Dans l'état final, l'équation est équilibrée. On a ici le coefficient stoichiométrique 1, ici 2, ici 1, ici 1. Donc, dans l'état final, on a la quantité de Cl2 restante présente, c'est la quantité initiale, moins la quantité qui a réagi, c'est X max, l'avancement maximal. Les ions hydroxydes en excès. Ici, on aura X max car le coefficient stoichiométrique est 1. Ici, X max car le coefficient stoichiométrique est 1, l'eau en excès. On veut la concentration des ions hypochlorites Cl-. Donc la concentration de l'ion hypochlorite est égale à la quantité de cet ion Cl au moins sur le volume de la solution. D'après le tableau d'avancement, la quantité de l'ion hypochlorite Cl au moins c'est X max sur le volume V. On cherche l'avancement maximal X max. On a l'ion hydroxyde H- en excès, donc le dichlore Cl2 est le réactif limitant. Et par conséquent, N0 moins X max est égal à 0, ce qui donne X max
est égal à 0, qui est égal le volume de Cl2, qui est un gaz, sur le volume molaire normal, Vm. Application numérique, N0 est égal à Xmax est égal le volume du Cl2. Dans ce cas, on a un eau de Javel de degré chlorométrique 48 degrés chlorométrique. Donc ça signifie qu'on a 48 litres de déchlore Cl2 dans un litre de solution. La solution, c'est l'eau de Javel. Donc, le volume de Cl2, c'est 48 litres. Sur le volume molaire, 22,4. On trouve 2,14 mol. Et on a le volume de la solution, 1 litre. 48 degrés chlorométrique. 48 litres de dichlore dans 1 litre d'eau Javel. Le volume de la solution, 1 litre. La solution, c'est l'eau de Javel. 48 degrés chlorométrique signifie 48 litres de déchlore Cl2 dans 1 litre d'eau Javel. Application numérique. La concentration de l'ion hypochlorite Cl au- est égale X max 2,14 divisé par 1 litre. On trouve 2,14 mol par litre. 2. On donne les graphiques de degrés chlorométriques en fonction du temps suivant pour les températures 20 degrés Celsius, 30 degrés Celsius et 40 degrés Celsius. Associé à chaque graphique sa température et justifie l'indication. 2. La température de chaque graphique. Ces graphiques concernent la réaction de Cl au- donne 2Cl- plus O2. Cette réaction est lente. Dans l'état initial, on a une quantité de Cl au- N0 qui est la même de Cl2. Ici 0, 0. Au cours de la réaction, dans un état intermédiaire, la quantité des ions hypochlorites, c'est la quantité initiale moins de X. Et la quantité des ions chlorure formés, c'est 2X. Et la quantité de dioxygène O2 formé, c'est X. Dans l'état final, on remplace X par X max. 1, 0 moins de X max. De X max. X max. La concentration de l'ion hypochlorite, Cl au- est égale. La quantité des ions hypochlorites, Cl au- sur le volume de la solution V. La quantité des ions hypochlorites dans un état intermédiaire, Cn0 moins de X sur le volume V. La concentration des ions hypochlorites est égale N0, 0 sur V moins 2X sur le volume V. Ce qui donne la concentration initiale, N0 sur V, c'est la concentration initiale des ions hypochlorites, moins 2X sur le volume V. La concentration des ions hypochlorites, Cl au-
à la date T1,5, le temps de demi-réaction est égal à la concentration initiale des ions hypochlorite Cl au moins 2 fois l'avancement à la date T1,5, temps de demi-réaction, sur le volume V. Par définition, X à la date T1,5, le temps de demi-réaction, est égal à X max sur 2. Et on remplace, on trouve la concentration des ions Cl en moins à la date T1,5 est égale à la concentration initiale des ions hypochlorite Cl en moins X max sur V. Pour trouver X max, l'avancement maximal, on écrit N0 moins 2 X max est égal à 0, car l'ion hypochlorite est limitant. Donc, X max est égal à N0 sur 2. Et par suite, la concentration de l'ion hypochlorite Cl en moins à la date T1,5, temps de demi-réaction est égal à la concentration initiale du l'ion Cl en moins, on remplace X max par N0 sur 2. Et on trouve la concentration de l'ion Cl en moins initiale sur 2. Donc, la concentration des ions hypochlorite à la date T1,5 est égale à la concentration initiale des ions hypochlorite sur 2. Donc, à la date T1,5, le temps de demi-réaction, la concentration des ions hypochlorite est égale à la moitié de sa concentration initiale. Donc, la concentration des ions hypochlorite Cl en moins à la date T1,5, temps de demi-réaction, est égale à la moitié de sa concentration initiale. Le degré chlorométrique est lié à la concentration des ions hypochlorite Cl en moins. Plus le degré chlorométrique est élevé, plus la concentration des ions hypochlorite Cl en moins est grande. Le degré chlorométrique est proportionnel à la concentration des ions hypochlorite Cl en moins. Donc, au temps T1,5 de demi-réaction, le degré chlorométrique est égal à la moitié de sa valeur initiale, qui est égale à 50. Donc, à la date T1,5, temps de demi-réaction, le degré chlorométrique, c'est 25. Donc, on cherche T1,5 pour chaque courbe. Pour la courbe verte, T1,5, c'est presque 2 semaines. Pour la courbe rouge, T1,5, c'est presque 6 semaines. Pour la courbe violette, T1,5, c'est presque 28 semaines. On écrit donc ici la courbe. Ici, T1,5 en semaine. Et ici, la température. On a la courbe verte, la courbe rouge et la courbe violette. Pour la courbe verte, c'est presque 2 semaines. Pour la courbe rouge, 6 semaines. Pour la courbe violette, 28 semaines. Plus la température est grande, plus la réaction est rapide. Et plus la réaction est rapide, plus
T1,5, le temps de demi-réaction est petit. Donc, la courbe verte correspond à la température 40 degrés Celsius. La courbe rouge correspond à la température 30 degrés Celsius. La courbe violette correspond à la température 20 degrés Celsius. Car plus la température est grande, plus la réaction est rapide. Et plus la réaction est rapide, plus T1,5, le temps de demi-réaction est petit. Justifier l'indication à conserver au frais. Il faut conserver l'eau de javel à basse température, vers 20 degrés Celsius, pour limiter cette réaction qui fait disparaître l'ion hypochlorite Cl en moins, l'ion le plus important dans l'eau de javel, car il tue les bactéries. On doit conserver l'eau de javel à basse température. Pour limiter la réaction de Cl au moins donne 2 Cl moins plus O2 et la rendre très lente pour que la durée d'utilisation de l'eau de javel soit plus longue. 3. Aucun délai d'utilisation ne figure sur les flacons 12 degrés chlorométriques, contrairement aux flacons 48 degrés chlorométriques. Justifie cette différence. Quel facteur cinétique est alors mis en évidence? 3. Le facteur cinétique. Le flacon 48 degrés chlorométrique est plus concentré que le flacon 12 degrés chlorométrique. Donc, cette réaction sera plus rapide dans le flacon 48 degrés chlorométrique que dans le flacon 12 degrés chlorométrique. C'est pourquoi le délai d'utilisation figure sur le flacon 48 degrés chlorométrique. On a mis ici en évidence le facteur cinétique concentration. Plus la concentration est grande, plus la réaction est rapide. Le flacon « 48 degrés chlorométrique est plus concentré. La réaction
2Cl au moins donne 2Cl- plus O2 est plus rapide dans ce flacon. Le facteur cinétique et la concentration. Plus la concentration des réactifs est grande, plus la réaction est rapide.